Bienvenue à tous sur ce nouveau plateau de Point d'accord. L'histoire de ce soir est celle d'un jeune homme dont la vie chrétienne est entachée par une pratique contraire aux prescriptions divines. Avant de savoir de qui il s'agit, mais surtout de quoi il s'agit, je vous dis shalom, mais surtout que Point d'accord commence. Voilà. Bienvenue à vous tous, public. C'est avec plaisir effectivement qu'on vous retrouve pour partager donc ce nouveau plateau de Point d'accord. Ça fait plaisir de savoir déjà que vous êtes là, bien présent, et j'espère qu'on passera ensemble un excellent moment. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné de votre pasteur. Pasteur Ivan Kwame, où est-ce que tu te trouves? Je te cherche. Pas très loin. Bonsoir pasteur, j'espère que vous allez bien. On aura l'occasion d'échanger tout à l'heure, donc un petit mot déjà. On est content d'être là. Merci. Ça fait plaisir. Public, vous êtes content d'être là? Je veux le sentir. Merci beaucoup. Bien sûr. Et le pasteur Ivan Kwame n'est pas le seul. On a également une autre visite, mais quelqu'un qui nous est venu de très loin partager cette émission avec nous, le pasteur Walter, que nous avons l'habitude de voir sur les antennes de LMTV. Bonsoir pasteur, bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci de votre présence. Et naturellement, notre pasteur consultant aujourd'hui, c'est le pasteur Kouyo Isidore qui a effectué les déplacements pour assister à cette émission. Pasteur, soyez bénis. Merci. Et c'est avec plaisir qu'on vous a à vos côtés, votre épouse, que je salue aussi au passage. Et voilà, les présentations étant faites, je pense que vous êtes impatients de savoir à quelle histoire est-ce qu'on va assister ce soir. Ben voilà, votre patience va payer, puisque je vais appeler ici et maintenant le premier concerné par notre histoire, pasteur Kouyo. On va écouter ensemble son récit et puis tenter, à travers donc, la parole de Dieu, essayer d'apporter une solution à son problème. Alors je vous prie d'accueillir avec moi Monsieur Israël Afeni, s'il vous plaît. Merci. Voilà, assois-toi là. Bonsoir Israël. Bonsoir madame. Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien grâce à Dieu. Grâce à Dieu, Oh. D'accord. Avant de savoir déjà pourquoi tu nous visites, on va essayer de te présenter un tout petit peu. Alors Israël, tu as 22 ans, tu fais des études universitaires. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu as convoqué des personnes qui sont très proches de toi parce que tu as quelque chose, enfin un lourd secret, donc à leur révéler. De quoi s'agit-il Israël? Pourquoi tu nous rends visite ce soir? Bonsoir, cher public. Mon problème est assez délicat. Ce soir, je vais annoncer à mes parents que j'ai eu c'est pas facile à dire. J'ai eu une attirance pour les hommes comme moi. D'accord. Alors quand tu dis, déjà je peux te tutoyer. Tout à fait. D'accord. Alors quand tu dis que tu as une attirance pour les hommes comme toi, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? En d'autres termes, je vais dire que j'ai été homosexuel. D'accord. Alors, je pense que c'est une situation quand même assez délicate, puisque tes parents, je suppose qu'ils sont tous deux chrétiens. Oui. Toi également, tu l'as été, sinon tu l'es. Oui. Tes parents sont engagés dans ton assemblée. Alors, comment est-ce que la graine est née? Enfin, je veux dire, comment est-ce que tout ça s'est arrivé? Il y avait comme ça, il y a 4 ans, je regardais comme ça une émission télévisée. Et par hasard, je suis tombé sur un film. Un film où il y avait 2 homosexuels. Et j'ai été surpris de ce que cela ne me choque pas. Et du coup, je me suis identifié à ces deux personnages-là. Et tu as voulu aussi t'essayer à cela. Voilà, je me suis essayé à ça. Donc je suppose que c'est comme ça que la graine a été déposée dans ton esprit. Tout à fait. Et tu as voulu t'essayer à cela. Mais à quel moment, à partir de quel moment justement, tu t'es adonné exactement à cette pratique? C'était après l'obtention de mon bac. Mes parents m'ont payé des études de commerce à l'étranger. Et
C'est ainsi que j'ai pris mon vol et je suis allé. Allez, pour des études Ouais. à l'étranger, juste après l'obtention de ton bac. Tout à fait. Alors quand tu arrives donc en terre étrangère, quel type de vie est-ce que tu mènes là-bas déjà pour commencer? Bon, d'abord, ce n'était pas facile parce que mes parents, ceux-là qui devaient m'héberger, n'étaient pas chrétiens. La famille d'accueil en fait. Voilà, ma famille d'accueil n'était D'accord. pas chrétienne. Et ça a eu déjà un impact sur moi. Donc il n'y avait plus à faire de prières familiales, les prières du matin, les prières du soir, les cultes du dimanche. Même pour sortir, même il n'y avait plus de restrictions de sortie. Tout était à ma guise, j'étais livré à moi-même. D'accord. Voilà ce qui a un peu joué sur moi. Mais je veux dire, quand tu as commencé à te rendre compte que ta foi était en train de prendre un coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas automatiquement avisé tes parents pour leur en parler? En toute franchise, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils me fassent revenir au pays. Voilà la raison pourquoi je n'ai pas eu à les tenir informés. Parce que pour eux, je me portais bien là-bas. Je menais une bonne vie. Bon. Aussi, je n'en parlais pas à quelqu'un, même pas à mon entourage. Voilà un peu. Alors la famille d'accueil dans laquelle vous étiez, justement dans ce pays étranger, vous permettait tout. Il n'y avait pas de limite. Vous aviez la possibilité de faire en fait tout ce que vous vouliez, donc de sortir comme vous le vouliez, de rentrer à des heures. Puisqu'ils n'étaient pas chrétiens. D'accord. Donc il n'y avait pas de quartier, c'était comme ça. On vivait comme ça. C'était quartier libre. Voilà. D'accord. Donc vous avez commencé à fréquenter des gens qui s'adonnaient également à cette pratique. Oui, j'allais dans les bars pour homo. Bon, c'était pas vraiment la vie que je devais avoir. Donc voilà pourquoi cela a eu un impact sur moi. Et vous saviez en fait que cela n'était pas bien. Est-ce qu'à un certain moment, votre conscience essayait de vous rappeler à l'ordre un tout petit peu? Oui, oui. Oui, oui, parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Donc, peu importe ce que je fais, la semence qui est en moi me rappelle toujours ce que je fais. Mais j'étais déjà engagé dans cette histoire d'homo là. Donc, je ne pouvais plus faire machine arrière. Vous ne pouviez plus faire machine arrière. C'est vrai que vous ne l'avez pas dit à vos parents par peur donc, de revenir justement dans votre pays. Mais est-ce que vous avez tenté de trouver de l'aide, solliciter de l'aide autour de vous, parler à quelqu'un, d'autres personnes chrétiennes aussi comme vous, pour trouver... Pas vraiment. Vous ne l'avez pas fait. Je n'ai pas essayé de le faire. Vous avez fait combien d'années à l'étranger? Vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Après l'obtention de mon diplôme, je suis rentré pour... Et pendant ces 3 années, dans ce pays-là, vous vous êtes adonné à cette pratique? Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui... Ça s'est passé à la 2e année. À partir de votre 2e année. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes de retour. Donc, vous nous dites que vous convoquez vos parents justement sur ce plateau pour leur annoncer que vous avez été homosexuel à un certain moment. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle, effectivement, vous voulez que vos parents le sachent? Ou c'est juste pour ça? Il y a une autre raison, mais je vais leur dire ça lorsqu'ils seront là. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gâché quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui, des remords de ce qui s'est passé? Est-ce que... Je me sens coupable. Je me sens coupable. Tout ce que j'ai eu à faire là-bas fait que je me sens pas bien lorsque je suis dans la présence de Dieu. Je me sens très sale. D'accord. Je me dis au fond de moi que j'ai pas ma présence au milieu du peuple de Dieu. Voilà un peu. Tu n'as pas ta place en fait au milieu du peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es revenu au pays, tu as repris les activités religieuses avec tes parents, puisqu'ils ne sont pas censés savoir ce que tu as mené comme vie de l'autre côté. Oui. Tu leur as encore caché cela et tu as recommencé à aller à l'église. Malheureusement, tu te sens comme un intrus dans la présence du Seigneur. Et c'est tout cela qui te pousse aujourd'hui à vouloir absolument te libérer, te soulager, en tenant tes parents informés de ce que tu as fait de l'autre côté. Tout à fait.
Alors, sachant que tes parents sont des personnes très engagées dans l'Église, est-ce que tu appréhendes un tout petit peu leur réaction ce soir? Bon, puisqu'ils sont chrétiens, je vais essayer de leur expliquer et trouver une solution parce qu'il y a solution à toute chose. Voilà pourquoi je suis là. Donc ça veut également dire que tu as décidé d'en finir avec cette vie qui n'honore pas le Seigneur, Oui, oui, de tourner la page oui, oui, et de demander sincèrement pardon à tes parents, mais aussi à Dieu. tout à fait. D'accord. Israël Afeni, je sais que c'est pas facile, donc moi déjà je te dis bravo. C'est un acte très courageux Merci. de vouloir le faire, mais surtout de le faire à visage découvert parce que effectivement c'est pas évident. Mais tes parents sont là, pas dans cette salle, mais ils vont rentrer tout à l'heure. Je pense que la production déjà va se préparer à aller chercher tes parents, monsieur et madame Afeni, qui vont venir sur ce plateau. J'aurai l'occasion de discuter un tout petit peu avec eux avant bien sûr que tu leur dises ce pourquoi tu as décidé de les faire venir ici. D'accord? Donc déjà, je vais dire qu'on ne te jugera pas, on ne va pas te blâmer. On fera entrer tes parents tout à l'heure et puis ensemble on va discuter. C'est bon? On peut l'ovationner parce que c'est du courage de l'ovationner. Merci beaucoup. Voilà, que tu as décidé donc de jouer la carte de la transparence. Tes parents vont nous rejoindre, monsieur et madame Afeni, que je vous nous prie de recevoir maintenant, s'ils sont là. Voilà, on les reçoit. Merci. Bonsoir. Madame Isabelle Afeni, monsieur Mathieu Afeni, bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir de vous avoir. C'est bien, madame. Merci également d'avoir accepté l'invitation de façon si spontanée. C'est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, mais quand même vous avez tenu à être là et ça, on tenait à vous dire merci. Hein? D'accord. Je peux discuter un tout petit peu avec vous déjà? Il n'y a pas de Il n'y a pas de souci, d'accord. Alors vous avez un grand-fils quand même de 22 ans qui est tout juste à côté de vous. Alors parlez-nous un peu d'Israël, votre fils, hein, qui est là. Quel type d'enfant est-ce qu'il a été quand il était plus petit? Merci, madame. Eh bien, Israël, c'est notre fils. L'unique, hein, je précise aussi. L'unique, tout à fait. D'accord. Nous l'avons longtemps attendu. Et c'est vrai qu'il est venu un peu tard, mais sa venue a apporté la joie quand même dans notre famille. Voilà. Sauf que tout petit, il était très renfermé, et surtout qu'il n'avait pas de frères. Donc il passait le clair de son temps dans sa chambre, où il jouait. Tout seul? Tout seul. D'accord. Alors malgré son caractère si timide, si réservé, est-ce qu'il avait des amis? Il n'avait pas de frères, d'accord, mais est-ce qu'il avait des amis? Oh oui, il avait quelques amis de classe que nous ne connaissions pas très bien, mais qui de temps en temps passaient le voir à la maison. Et à part ça, il y avait aussi des frères de l'église qui venaient le voir et avec lesquels il avait quand même de très bons rapports. De très bons rapports. D'accord. Alors ça tombe bien que vous parliez d'église. Justement, comment la famille, la petite famille, je vous sais chrétien, donc comment la famille s'organisait pour maintenir donc la flamme de la foi allumée au sein de cette cellule familiale? Est-ce qu'il y avait des cultes le matin entre voilà, tout le monde? C'était individuel, chacun de son côté? Comment vous le faisiez dans cette famille à trois? On s'entretenait par la méditation familiale tous les matins. D'accord. Et le culte le dimanche matin. En tout cas, tant qu'on le pouvait, on se réunissait pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu avec votre fils. Vous avez tenu à lui donner une éducation stricte, basée effectivement sur les préceptes bibliques. Bien sûr. Alors Isabelle, est-ce que votre fils Israël se confiait souvent à vous? Bon, Israël, comme l'a dit tout à l'heure son papa, il a été toujours un enfant renfermé, mais très sage. Il se confiait pas trop. C'est vrai, mais on peut comprendre parce qu'il restait très souvent seul à la maison. D'accord. Donc le fait qu'il était si renfermé s'explique par le fait qu'il restait seul. Mais pourquoi est-ce qu'il restait justement seul, très souvent? Oh, il était souvent seul parce que nos activités respectives nous éloignaient souvent de la maison. Pour la circonstance, il arrivait que quelquefois nous passions plusieurs jours dehors. Et donc, on a quand même trouvé bon de
met tous les moyens à sa disposition pour qu'ils ne sentent pas notre absence. D'accord. Mais l'une des raisons pour laquelle nous l'avons fait partir de l'autre côté, après qu'il ait eu son baccalauréat, c'était justement pour ça, pour qu'il puisse aller poursuivre ses études tranquillement. Voilà. Tranquillement. Bah, ça tombe bien, justement, ces années de formation, loin de ses parents, loin de son pays, comment Israël les a vécues? Est-ce que vous avez tiré une certaine satisfaction de lui après ces années de formation? Oui, tout à fait, parce que il faut dire qu'il est revenu avec son diplôme, ce qui nous a vraiment honorés. Voilà. Et nous voulons comme ça des passages dire merci à cette famille qui l'a accueilli, que Dieu la bénisse pour ce travail colossal, voire remarquable, qu'elle a fait à l'endroit de notre enfant, qui est revenu avec ce diplôme. Alors j'aimerais quand même revenir assez rapidement sur le cas de cette famille d'accueil. Vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes assuré que la famille qui recevait votre fils à l'étranger était également chrétienne? Est-ce qu'elle l'était? Oh bon, c'est une connaissance, mais je ne peux pas vous assurer qu'elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Voilà. Mais en tout cas, elle a apporté donc la maison, l'abri à votre enfant. Donc cela suffisait pour vous. Cela suffisait pour vous. D'accord. Alors un bilan aujourd'hui, au terme des 3 années de formation de votre fils, il y a de la satisfaction au bout. Il revient avec son diplôme. Donc le père et la mère sont honorés. J'avoue que nous sommes très fiers de lui. Parce que la seule chose qui peut caractériser la joie d'un parent, c'est lorsque, après avoir fait des investissements sur son fils ou bien son enfant, l'enfant revient avec ce dont on a besoin. Voilà, les diplômes. Et dans ce cas précis, c'est le diplôme en fait. Maman, enfin, Isabelle, c'est la même chose, c'est la même joie, la satisfaction est partagée aussi très heureuse, à votre niveau. Très fière de lui. Il nous a vraiment honorés. Il allait ne pas revenir les mains vides. Il venait avec des diplômes, ça veut dire qu'il a travaillé vraiment. On n'a pas eu tort. Vous n'avez pas eu tort de faire ce que vous avez fait. Donc votre fils ne vous a jamais donné l'occasion de douter de lui, d'être déçu de lui, jamais? Jamais. Non, personnellement, non. Pas du tout. Et donc tout ce que vous avez fait, enfin tous ces investissements, si c'était à refaire, c'est clair que vous le referez? Oui, tout à fait. Sans hésitation. Sans problème. Sans problème. D'accord. En tout cas, ça se voit bien que cet enfant est votre fierté. C'est votre fils unique, vous l'avez dit. Oui. Vous ne l'avez pas eu très tôt, oui. Mais quand il est arrivé dans votre vie, il a apporté beaucoup de joie. Beaucoup de joie. D'accord. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Et vous aimez Israël de tout votre cœur. De mon cœur. De tout votre cœur. D'accord. Ça fait plaisir de savoir effectivement qu'il y a de l'harmonie, il y a surtout de l'amour de parents pour leur enfant dans cette cellule familiale-là. Nous en sommes contents. On va en revenir donc au motif de votre présence ici. C'est votre fils qui a demandé à ce que vous soyez là. Mais pourquoi? Je pense qu'il est mieux placé que nous pour lui dire. Alors je vais simplement lui donner toute la place. Israël, tes parents sont là. Je pense qu'ils sont prêts à entendre ce pourquoi tu les as fait venir sur le plateau. Et c'est donc à toi de jouer. Merci, madame. Je t'en prie. Maman. Papa. Oui. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour moi. Pourquoi tu nous remercies? On ne t'a pas rendu service. C'était notre devoir. C'est à toi qu'on doit dire merci, toi qui nous as honorés. Ce n'est pas tous les enfants qui agissent comme ça. C'est vrai. Mais laissez-moi finir. Okay. Je profite aussi de l'occasion pour vous demander pardon. Papa, maman, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui tout s'est ce passé? qu'il y a eu à faire dans votre dos. Vraiment, je vous demande pardon. Tu as fait quoi? Que se passe-t-il? Pardonnez-moi, papa, maman. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi? Tu as bien demandé pardon, pourquoi? Je suis malade. Malade? Pour une maladie, tu as besoin de nous appeler jusqu'ici pour une maladie. Tu souffres de quoi? De quoi souffres-tu? Moi. Papa. Mais va droit au but, qu'est-ce qui se passe? Ce mystère-là, tu me parles de quoi? Votre fils est malade, il souffre. Israël. Mais c'est quelle maladie? On a besoin de parler de ça ici. Quoi? Dis-nous ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? Tu es malade, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Maman, il faut te calmer là-haut. Dis-moi, libère-moi. Tu as quoi? Israël,
Tu sais, tu es notre unique fils. On a toujours eu de l'estime pour toi, n'est-ce pas? Tu souffres de quoi? Tu as quelle maladie? Tu as quoi? Et puis, On a besoin fait de tous venir nos ici pour parler efforts de maladie. pour te rendre heureux. Mais Je dois me faire opérer. De quoi? attends, Je suis homosexuel. Jésus! Jésus! Maman, Mon enfant! maman, Mon fils! maman, Jésus! maman, Jésus! maman. Mon enfant, mon seul Maman. Arrête de pleurer, maman. Maman, arrête de pleurer. Maman, arrête de pleurer, maman. Tu m'as tué, tu m'as... Maman, Oh! maman, arrête de pleurer. Papa. Papa, Mon enfant, mon je vous demande pardon, papa. Israël, Oh! Papa, Le seul unique papa. Jésus que je t'ai Papa. réclamé. Seigneur Dieu! Oh! Je ne veux plus le refaire, papa. attends, Israël. Papa, je ne veux plus refaire cela. Non, non, attends. Ce diplôme-là qu'elle a là. Oh, Jésus! Tu dis quoi? Tu es quoi? Seigneur Dieu du ciel, pitié. Israël, Mon fils Israël. unique, Tu dis quoi? Tu es quoi? oh Dieu! Dis-moi, tu es quoi? Je Papa, n'en je crois suis pas, malade. ma vie. Je suis malade. Jésus! Papa, Avec toute C'est l'éducation cette que nous pratique qui t'a t'avons rendu apportée malade. autour de la parole de Dieu, Tu veux te traiter? tu es homosexuel. Je suis malade, je suis malade. Tu sais que tu vas te pratiquer ce qu'on a du malade, mon Papa. Dieu, mon enfant. Oh, oh. maman, demande pardon, papa. Non, Isa, s'il te plaît. Maman. Laisse-moi, je t'en supplie. Maman, arrête de pleurer, maman, pardon. Je ne veux plus refaire cela. Je regrette amèrement. Maman, toi, je peux me comprendre. Ne me laisse pas seule. Tu as mis Dieu où? Tu as mis Dieu où? Maman. Tu as mis Jésus où? Tu as mis Jésus où? Où tu as mis Jésus? Où tu as mis Jésus? Où tu l'as mis pour te... Dieu du ciel. Mon enfant. Jésus. Maman, ne me laisse pas seule. J'ai besoin de toi. Maman, si rien n'est fait, je vais mourir. Mais tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Tu m'as donné Dieu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon Dieu. Jésus. Maman, arrête de pleurer. C'est un beau secours, c'est Maman, arrête de pleurer, maman. pitié. Maman, arrête de pleurer, s'il te plaît. Maman, arrête de pleurer, maman. Maman, arrête. Pitié, Jésus. Pitié. Pitié. Papa, Pitié, mon enfant. papa, T'imagines, Je n'ai papa. perdu. avec tous ces sacrifices que nous avons consentis pour toi, Israël. J'ai perdu mon enfant. Jésus. Papa. Seigneur, je fais quoi? Non, c'est pas vrai. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas Qu'est-ce qui vrai. s'est passé? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon enfant, tu étais malade, c'était juste une maladie, c'était simple. C'était juste une maladie, c'était simple. Tu as ouvert la porte. Israël, dis-moi que c'est faux. Mon enfant. Toi, homosexuel, avec tout ce que nous t'avons apporté comme conseil, comme éducation autour de la parole de Dieu. Attends, comment tu t'es arrangé? Israël. Israël, Papa. réponds-moi, comment t'es-tu arrangé? Homosexuel. Jusqu'à contracter une maladie. Non, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que c'est faux. Je ne m'en reviens pas. Je dormir, je fais un rêve, je suis en train de faire un cauchemar. Seigneur, réveille-moi, je t'en supplie. Oh Jésus, dis-moi que c'est faux. Maman, calme-toi. Mon fils, l'unique, le seul. Maman, calme-toi, je suis là, maman. Maman, Ah, ils sont énormes. maman, calme-toi. Oh Tu m'as Seigneur, blessé, tu m'as blessé, tu m'as Maman, blessé. calme-toi. quelle Tu m'as déception. blessé. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Maman. Tu as blessé mon cœur, tu as blessé mon âme. Pasteur, ça va être Attends. difficile de continuer Tu as l'émission. hein. blessé Il y a mon beaucoup esprit. d'émotions. Tu as blessé tout mon être entier. Waouh. Papa, demande Tu m'as pardon à maman. Est-ce que tu blessé. es conscient? Jésus. Tu es conscient de l'acte que tu es en train de poser? Israël, Dieu du ciel.
Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sauve-moi. Isabelle, Mathieu, je comprends ce que vous pouvez ressentir en cet instant et c'est vraiment très douloureux. Très douloureux. Et je sais que vous aurez forcément besoin de toute la force du Seigneur, effectivement, pour... Franchement, tu nous as déshonorés. C'est un déshonneur. Qu'est-ce qu'on dira de nous à l'église? Qu'est-ce qu'on dira de nous? Je ne sais pas quoi te dire. Je suis tellement déçu. Mal fait ton voyage. On a mal fait. Je suis tellement déçu. Je suis tellement On a mal déçu. fait. Je suis tellement déçu. On a mal fait. On s'est Oh, c'est trompé. pas vrai, Seigneur. On ne devait pas, c'est ça. On ne devait pas. Jésus. Oh Seigneur Dieu. Tu as terni notre image. Jésus, pitié. Eh bien, regarde, dans quelle situation tu nous plonges. Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui prouve que tu vas t'en sortir avec cette maladie? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, s'il te plaît, Jésus. Tu es notre unique fils. Pour qui on a consenti tant de sacrifices, Jésus, viens à mon secours. tant d'investissements. Jésus, viens, aide-moi, je t'en supplie. Aujourd'hui, c'est ce que tu nous envoies comme récompense. Maman, s'il te plaît. Isaac, s'il te plaît, je ne veux pas t'entendre, je t'en supplie, tais-toi. Tais-toi, ne dis plus rien. Jésus, Papa. je ne Papa. veux pas te haïr. Alors, Israël, je pense qu'il faut... Israël, laisse-les aussi, hein. Laisse-les. Parce que le choc est vraiment très fort, la secousse est forte. Donc laisse-les. Le temps pour moi, effectivement, de me tourner aussi vers le public pour savoir ce qu'ils pensent de cette situation. Est-ce que le micro déjà est... Voilà, le micro est quelque part. D'accord. Pasteur Ivad, sinon on commence en même temps avec vous tout de suite pour avoir une petite analyse déjà pour commencer de cette... Ok, merci Claudia. Oui, bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Claudia. Je dis Yako parents. Yako parents, nous sommes tous parents. Nous pouvons comprendre ce qu'ils ressentent. Je leur dis Yako. Mais je les mets face à leurs responsabilités. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, les parents. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'ils ont commise, c'est de laisser l'enfant seul. Tout seul, tout le temps. Il est fils unique, leur travail les éloigne. Il est toujours seul. Il a regardé des films qu'il ne fallait pas. La deuxième erreur, c'est de le laisser partir de l'autre côté trop tôt. Israël a 22 ans. Il allait faire 3 ans en Europe. C'est-à-dire qu'il est parti autour de 19 ans. Exactement, juste après l'obtention de son bac. Voilà, c'est trop tôt. Ce n'est pas forcément là-bas que je trouve les bons diplômes. On peut avoir des diplômes en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, ici aussi il y a de bonnes écoles. Il vaut mieux veiller sur l'enfant que de vouloir lui donner forcément des diplômes ou bien quelque chose de ce genre. Il est parti trop tôt, trop faible, trop enfant, et il est revenu avec ce désastre. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Pour l'instant, d'accord. Merci. Quelqu'un d'autre dans le public aussi souhaiterait intervenir sur l'histoire d'Israël Afeni. Bonsoir, cher frère, vous allez bien? Bonsoir, c'est le frère Angui. D'accord. Je considère son histoire comme un peu opposée à la vie de Daniel et ses compagnons. Daniel et ses compagnons ils avaient environ 17 ans. Ils ont été déportés dans un pays idolâtre, mais arrivés là-bas, ils ont su imposer leurs croyances et jusqu'à ce que le roi lui-même il reconnaisse le Dieu de Daniel comme le véritable Dieu. Et je pense que tout chrétien, quel que soit le lieu où nous sommes, nous devrons vraiment rayonner. Alors, bon, j'apprécie déjà le fait qu'il ait reconnu qu'il a mal fait et qu'il a pris une mauvaise voie, mais reste à ce qu'il soit sincère, que Dieu lui pardonne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais l'appel s'est lancé à tous les chrétiens. Partout où nous sommes, nous devrons vraiment rayonner parce que nous sommes la lumière du monde. Merci beaucoup. Pasteur Walter, on va venir aussi vers vous pour savoir justement comment vous abordez cette situation. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le micro de ce côté. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Effectivement, une situation bien dramatique qui nous est exposée ici.
je dirais plusieurs choses. Tout d'abord, bien sûr, la manière d'annoncer son comportement, sa vie aux parents. Il y a peut-être des manières différentes de le dire, mais tôt ou tard, il faut le dire quand même. Dieu pardonne tous les péchés, tous nos égarements, toutes les choses que nous faisons en secret ou en public. Et donc, auprès de Dieu, il y a toujours cette grâce. Maintenant, la grâce doit faire un chemin aussi. Et je ne suis pas sûr que les parents doivent tout prendre sur eux en se culpabilisant à fond. Bien sûr, ici, nous sommes au début de cette annonce qui a été faite et ils se rendent compte du drame et de la maison, du toit qui leur tombe sur la tête. Mais doivent-ils vraiment se culpabiliser entièrement? Est-ce que c'est uniquement leur faute? Nous sommes tous responsables de leur vie. Le jeune homme a un peu plus de 20 ans. Il est parfaitement responsable de ce qu'il fait. Il a commencé quelque part à ouvrir une porte qui lui a donné d'autres possibilités d'avancer dans ce qui est interdit, de ce qui est défendu, puis il le savait. Je pense qu'il faudrait bien sûr encourager ce jeune à peut-être trouver quelqu'un qui, dans une thérapie, puisse mettre le doigt dessus. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est seulement parce qu'il a regardé des films, etc. Est-ce que c'est la seule raison? Et puis, je dirais le point positif, c'est il est d'accord de reconnaître les torts et de se repentir. Donc la grâce va faire son chemin. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui se repent. Et Dieu est celui qui pardonne et qui accueille. Maintenant, va être l'étape aussi où les parents vont devoir l'accueillir tel qu'il est, parce qu'il est bien sûr en voie de changement. J'ai remarqué au contact de personnes qui ont été ou qui sont homosexuels, ils ont besoin d'être accueillis, reconnus, et aimés pour ce qu'ils sont. Et là vient le chemin du changement, s'ouvre le chemin vers le changement. Merci beaucoup, Pasteur Walter. Une autre personne dans le public? Sinon, on va ovationner donc toutes les interventions. Voilà une voix féminine juste derrière. Bonsoir, chère sœur, vous allez bien? Oui, ça va. Vraiment. Mon nom, c'est Diaye Hubertine. J'aimerais dire du courage aux parents parce que ce n'est pas facile d'accepter la situation telle qu'elle est. Et j'aimerais dire aux parents vraiment de ne pas regarder les hommes. C'est Dieu qui a envoyé leur fils vers eux, de ne pas regarder les hommes, mais de regarder plutôt Dieu. Parce que Dieu pardonne. S'il a permis ce moment, c'est parce qu'il a besoin du soutien des parents pour quitter dans cette situation qu'il vit. Merci. Merci beaucoup. On applaudit toutes les interventions. Formidable. Voilà. Et vu que la situation en elle-même est un peu complexe, notre pasteur consultant est avec nous ce soir et avec lui, on va essayer peut-être de creuser un peu plus en profondeur, savoir exactement si les responsabilités ici sont partagées, si toute la responsabilité incombe uniquement à Israël ou également à ses parents. On va essayer de le savoir avec notre pasteur consultant pour cette émission. Pasteur Couillot, shalom à nouveau. Shalom. Vous allez bien? Oui, pour la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez déjà été mis face à une situation de ce type ou c'est la toute première fois? Oh, une première fois, oui, c'est vrai, mais en tant que pasteur, l'expérience du ministère nous a donné de rencontrer des problèmes similaires. D'accord. Au-delà de ce jeune, il y a plusieurs jeunes gens, plusieurs jeunes filles qui vivent dans cette situation, mais le Seigneur les a libérés. D'accord. Donc il y a espoir. Il y a espoir. Il y a espoir pour ce jeune d'être libéré si son repentir est sincère. Mais ce que je voudrais déjà dire, le jeune lui-même, je voudrais d'abord le saluer, le féliciter de ce qu'il a eu le courage d'avouer ses forfaits. Ça, c'est déjà un pas très important. Il se rend compte que cette situation dans laquelle il s'est engagé est une situation qui est contraire à la volonté de Dieu. D'accord. Dieu n'est pas pour l'homosexualité. C'est une abomination. C'est un péché grave. C'est un vice contre nature. Et tous ceux qui vivent de cette façon, s'ils ne se répandent pas de leur
de leur façon de vivre et qu'ils meurent dans cette situation, il va sans dire qu'ils perdent complètement la vie et ils sont condamnés pour l'éternité. Heureusement que pour lui, il est encore vivant et a possibilité de se ressaisir. Donc, je voudrais le saluer pour avoir reconnu ce qu'il est, ce qu'il a fait. Deuxièmement, la façon dont il a abordé la situation en rencontrant les parents pour leur exposer le problème. Parce que la parole de Dieu le dit, hein, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Donc, en le partageant, certainement à Dieu, il a certainement prié, mais en le disant aux parents, c'est déjà un autre pas important. Un autre pas important. En ce qui concerne les parents, je voudrais leur dire, comme quelqu'un l'a dit, beaucoup de courage à eux, parce que quand on est père et que Dieu nous a fait grâce d'avoir des progénitures, on investit au plan moral, au plan spirituel, au plan social, au plan éducationnel, pour l'avenir de ces enfants-là. Alors on attend de bons fruits qui glorifient Dieu, mais qui honorent les parents, qui les attendent au résultat. Et ce n'est pas seulement le diplôme, mais on les attend aussi au résultat d'une bonne conduite, au résultat d'un bon comportement, qui honore Dieu, qui honore les enfants, l'enfant lui-même, mais qui honore également les parents. Donc, je voudrais dire beaucoup de courage aux parents qui, pour eux, est un coup de foudre, parce qu'ils n'imaginaient pas que leur enfant pouvait aller jusqu'à ce point être homosexuel. C'est vraiment un vice contre nature, une abomination devant Dieu. Mais en ce qui concerne la responsabilité, comme vous l'avez bien dit, la responsabilité partagée, peut-être oui ou non. Mais ce que nous voudrions dire, certes, il nous a dit c'est à partir d'un film qu'il a regardé, qu'il a assisté. Et que la graine a été déposée. Il a eu donc l'attirance. Exactement. J'étais tenté de lui poser la question, est-ce que lui-même, il n'avait pas des antécédents, même si ce n'était pas l'homosexualité, l'attirance vers les hommes, est-ce qu'il n'avait pas un problème d'ordre, j'allais dire, sexuel? Parce qu'il y a des jeunes de cet âge-là qui pratiquent l'autosatisfaction, l'érotisme, la masturbation, si vous voulez. Et alors, quelqu'un qui est déjà dans le secret, qui plane dans le virtuel sentimental pour atteindre un certain plaisir malsain, il va sans dire que quand une occasion, comme celle-là au cours d'un film, se présente comme la pornographie et autres, les films pornographiques, ils vont verser dans l'immoralité, dans toutes sortes de bassesses et des dévergondages moraux. Donc, est-ce que lui-même, c'est la première fois qu'il ait un problème, un tel problème? Aujourd'hui, on sait que c'est l'homosexualité. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des antécédents dans ce sens-là? Si oui, il faut qu'il avoue. Il avoue que, bon, mais avec son pasteur, une cure d'âme assez approfondie, un suivi, pour que vraiment il soit libéré. La responsabilité des parents, moi je pense que les parents, dans un premier temps, ont bien agi. Parce qu'il est de la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants, de faire ce qui est à leur pouvoir. Donc de les éduquer dans la voie du Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'enfant, jusqu'à l'âge de 22 ans, a dû quitter la famille pour des études. Et c'est tout à fait normal. Il y a des enfants, même de bas âge, à partir de 15 ans déjà même, qui quittent les parents, qui vont ailleurs poursuivre les études selon la capacité intellectuelle qu'ils ont, mais ils ne versent pas dans l'immoralité. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une bonne éducation. Ou alors, l'éducation qu'ils ont reçue a eu un impact significatif sur leur vie. Les parents ont joué leur partition, mais je me rends compte que
comme bien d'autres jeunes, tout ce que les parents ont fait n'ont pas eu d'impact sur leur cœur. La responsabilité incombe pas aux parents, mais à lui-même, qui n'a pas bien digéré, qui n'a pas bien appris ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, puisqu'il est chrétien, il part à l'église. Et les pasteurs, la prédication, les études, les prières et les cultes des familles n'ont pas eu d'impact. Donc, il n'a pas veillé sur sa foi, il n'a pas veillé sur sa volonté, il n'a pas veillé sur son libre arbitre. Alors, la responsabilité, pour ma part, incombe d'abord au jeune lui-même, puisque les parents ont joué leur partition. Mais dans ce qui concerne l'amener en dehors du pays, le confier certainement à un ami, une connaissance qui ne connaissait pas le Seigneur, oui, ça arrive. Parce que vous arrivez dans un pays, dans une ville, ce n'est pas toujours aisé de trouver un chrétien et bien qui soit disposé à vous rendre ce service. Les enfants même peuvent être dans un internat. Ils peuvent être à l'internat quelque part. Ou c'est pas, j'allais dire, un cadre typiquement chrétien. Ils sont nombreux à être là. Il appartient au jeune lui-même, comme certains l'ont dit, je suis d'accord avec eux, de vivre la vie chrétienne, comme Joseph en Égypte, comme Daniel et autres en Babylone. Et comme beaucoup d'autres jeunes ici, qui sont en Europe, qui sont, je ne sais pas moi, aux États-Unis, qui sont en Asie, même ici en Côte d'Ivoire, un peu partout dans les villes où ils vont fréquenter. Et il y en a qui sont avec les non-croyants, mais l'éducation qu'ils ont reçue, l'éducation de base, a permis aux tuteurs de se convertir à Jésus-Christ. Donc, la responsabilité peut être partagée, mais je crois, pour ma part, qu'elle incombe beaucoup plus. Elle incombe beaucoup plus aux jeunes à Israël, parce qu'il est mature, il est majeur. 22 ans, c'est quand même assez responsable. Si c'était un tout petit enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, on pouvait dire, mes chers parents, vous avez très tôt laissé les enfants. L'enfant allait, il n'est pas encore mature, et vous l'avez sévré. Alors, voilà un peu ce que je peux dire. Mais il y a espoir. Il y a espoir qu'Israël soit libéré. Est-ce qu'il y a vraiment espoir? Puisque là, il revient avec une maladie. Est-ce qu'il s'en sortira? On ne le sait vraiment pas. Une opération qu'il doit absolument... Le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Il a dit, celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue, les abandonne, obtient miséricorde. Or, dans la miséricorde, il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Il y a cette intervention divine dans la grâce. C'est Dieu qui nous fait miséricorde. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Mais le Seigneur nous ayant fait miséricorde, il nous a ressuscités. Ça veut dire quoi? Notre corps qui était mort, notre âme qui était morte, notre esprit qui était mort, par la puissance de Dieu, notre être tout entier, esprit, âme et corps, a repris vie. Donc, notre Seigneur est le Dieu de la guérison. S'il autorise qu'il soit opéré avec les moyens que les parents mettront encore à sa disposition, Dieu peut intervenir. Tout comme il peut recevoir la guérison, la délivrance même de ce vice-là, charnel ou même démoniaque, par la prière, il peut en être libéré. Il peut en être libéré parce qu'il n'est pas le seul à avoir vécu de cette façon. Il y a plusieurs jeunes gens, des hommes, des femmes, qui sont des lesbiennes, il y en a qui sont des homosexuels, il y en a qui sont allés même au bord du suicide. Mais lorsqu'ils ont entendu l'évangile de puissance et qu'ils sont confiés aux hommes de Dieu, ces derniers leur ont prodigué des conseils qu'il fallait par la prière. Aujourd'hui, ils ont recouvré la vie, la délivrance, la libération. Et je connais le témoignage de certains mecs qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Je connais le témoignage des jeunes filles qui étaient des donzelles dans le quartier. Des filles qui s'adonnaient à toutes sortes de voluptés, vivaient dans la prostitution professionnelle. Mais lorsque ces jeunes filles ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, le Saint-Esprit les a libérées. Elles ont abandonné complètement la prostitution et elles se sont mises au service de Dieu. Il y en a même qui sont devenus aujourd'hui des épouses des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes. Donc Dieu est capable de libérer Israël. Et comme il s'appelle Israël, l'histoire de la parole de Dieu nous dit, on sait Jacob et son parcours, mais à un certain moment, il a lutté avec Dieu
Et il s'en est sorti vainqueur. Le Seigneur a changé son nom, tu ne t'appelleras plus Jacob, le supplanteur, le menteur, le voleur. Mais le vainqueur, il a lutté avec les hommes, il a lutté avec Dieu. Et voilà, ton nom désormais s'appellera Israël. Merci Donc, beaucoup. Ouais, pasteur. je suis convaincu que s'il est sincère, la parole de Dieu s'appliquera à lui et il aura un effet, un impact significatif qui lui donnera d'être désormais Une un nouvelle jeune personne. libéré qui fasse la joie des papas et des mamans. Alors Israël, on va revenir vers toi. Je sais que là, ça a été chargé d'émotions tout à l'heure. Merci, pasteur. On va revenir à vous pour peut-être la prière tout à l'heure, pour recommander Israël et sa famille entre les mains du Seigneur. Mais ce qu'on veut savoir, nous aussi, est-ce que tu viens sur ce plateau, d'accord, mais est-ce que c'est dans l'intention de te détacher complètement, même définitivement, de cette pratique-là? Est-ce que tu as pris la décision de tourner le dos à cette vie-là? Oui. Il faudrait qu'on le sache aussi, il faudrait qu'on le soit sûr, en fait. Si je suis venu ici, j'ai demandé à convoquer mes deux parents. C'est parce que je ne veux plus de cette vie-là. J'ai pris la résolution de ne plus vivre ainsi et de repartir à zéro avec le Seigneur Jésus. Raison pourquoi je les ai fait appel pour leur demander pardon. D'accord. Mais en même temps, il y a aussi le problème de la santé. Voilà. Il faut mettre des fonds, il faut trouver de l'argent. Voilà, je suis venu aussi, ne leur fais pas de ça parce qu'on se doit de m'opérer. Si rien n'est fait, je risque de mourir dans les temps Ça peut être dramatique. Voilà. On ne parlera pas de mort parce que je sais que tu Voilà as encore un peu. beaucoup d'estime dans le cœur de tes parents. Donc on ne parlera pas de mort. Monsieur Mathieu Affeni, je n'ai même pas envie de me mettre à votre place parce que je sais bien ce que vous pouvez ressentir. En ce moment, c'est terrible. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre fils qui vous tend la main et qui prend la décision devant tout le monde, qui prend le Seigneur à témoin, qui prend le public à témoin, qui nous prend tous ici à témoin et qui nous donne la certitude de tourner le dos à cette mauvaise vie? Merci, madame. Je crois que je n'ai pas grand mot à dire. Que la volonté de Dieu soit faite. Tout ce que je peux dire. Isabelle, je pense que c'est... Wow. Voilà. Je vais pas forcer les choses, je ne vais pas la forcer à parler. Pasteur Ivan, je ne forcerai pas la maman à parler parce que je sais qu'elle n'en a même pas la force. Le Père a dit que la volonté de Dieu soit faite. Il remène tout entre les mains du Seigneur. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait dire ce soir, en tout cas, de tout laisser entre les mains du Seigneur, que Dieu organise la suite de votre vie. Dieu a la solution à tout. Pasteur Couillot, Oui. on va peut-être aussi la recommander donc, à la grâce du Seigneur. Oui. Et penser aussi à toutes les familles dans la même situation. D'accord. Donc, c'est dur comme une situation, c'est dramatique, mais le Seigneur est celui qui pardonne. Exactement. Et le Seigneur voudrait que nous pardonnons nous aussi. C'est ce que nous ressentons là, c'est ce que le Seigneur ressent lorsque nous péchons. Le cœur de Dieu est touché lorsque nous commettons des transgressions, toutes sortes de vices et des passions, de l'injustice, de l'iniquité. Le cœur de Dieu est touché. Mais lorsque nous nous adressons à lui, il nous pardonne. C'est pourquoi je demande au Père qu'il est touché, il est dépassé, il est bouleversé, mais qu'il pardonne à son fils et bien tous les désagréments qu'il a dû lui causer. À maman également, qu'elle le pardonne. Parce que le pardon libère. Le pardon libère. Donc je demande aux parents vraiment de lui accorder le pardon. Mais le jeune également, Israël lui-même, qu'il se pardonne lui-même. Qu'il accepte le pardon des parents, le pardon du Seigneur et la résolution qu'il prend. Un ami de Job qui lui dit « À tes résolutions répondra ton succès ». Alors avant que vous priez, Pasteur Couillot, je vais demander à Israël en fait de tenir la main de sa mère, mais également de tenir aussi la main de son père. Mathieu Affeni, essaie de tenir la main de ton fils, s'il te plaît. Voilà.
D'accord. Et puis on va les recommander à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, qui est aux cieux, mais qui est avec nous par ton esprit. Nous voulons te bénir, te louer et te rendre toute la gloire de ce que, effectivement, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix, le Dieu qui nous veut vivants, le Dieu qui a la solution à nos problèmes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi et de prier notre Dieu pour ce jeune homme Israël, mais aussi pour ses parents. Et au-delà de cette famille, tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent dans ce péché assez grave. Notre Dieu et notre Père, qui nous a demandé de confesser nos péchés. Et celui qui confesse ses péchés au Seigneur, le Seigneur est juste et fidèle de lui les pardonner. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous approchons de toi. Et nous t'apportons Israël, nous t'apportons ses parents et tous ceux et toutes celles qui se retrouvent, notre Dieu, dans ses vices et passions. Afin que toi qui nous as pardonné en Christ, toi qui nous as donné ton Fils, qui a été crucifié à la croix, qui a versé son sang à la croix, afin de nous purifier, de nous laver. Lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Seigneur, nous voulons qu'au nom de Jésus-Christ, ce jeune homme soit libéré de ses vices, de ses passions, Seigneur, de ce plaisir-là, Seigneur éternel, que par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance de la mort de Jésus-Christ à la croix, la puissance de la résurrection de Christ, par la puissance de sa glorification, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur éternel, par la puissance de la prière en ton nom, Seigneur éternel, accorde-lui la délivrance, accorde-lui le pardon, accorde-lui, notre Dieu, la paix, afin que notre Dieu, il soit né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit et qu'il soit une nouvelle créature. Seigneur, pardonne notre Dieu, Seigneur éternel, toutes les erreurs qui ont été faites tant dans la famille que lui-même, afin que désormais l'Esprit de Dieu soit son guide, soit sa lumière, soit son instructeur, soit son enseignant, et que notre Dieu, la vie de la famille, y compris ce bien-aimé, soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Car tu nous dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Seigneur, c'est pourquoi je voudrais te le recommander afin que désormais, il marche par l'Esprit de Dieu et que la chair soit subjuguée, la chair soit liée, la chair soit rendue inopérante, la chair soit rendue complètement crucifiée et que la vie de Dieu germe en lui et qu'il soit un jeune homme libéré, transformé, nettoyé, délivré, rempli de l'Esprit de Dieu pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui se retrouvent dans ces actes, que tu les aides également. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et on peut applaudir très fort donc cette prière du pasteur Couillot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour votre analyse. Merci également pour les différents pasteurs qui nous ont visités. Je pense bien sûr au pasteur Walter. Merci de votre présence. Merci aussi à vous, pasteur Isaac Kwame. Et puis merci surtout à vous, public, qui avez été là pour cette patience. Et j'espère que Dieu, à travers cette histoire-là, vous a parlé, tout comme il a parlé à ces milliers donc, de téléspectateurs de cette chaîne de télévision. Mathieu Affeni, Isabelle Affeni et Israël, je vous souhaite de retourner chez vous avec la grâce de Dieu. Vous en avez bien besoin, je le sais. Et je crois que Dieu va restaurer donc ces fondements qui sont brisés et vous permettre de repartir de plus belle. Votre famille ne va pas exploser parce que Jésus est au centre. D'accord ? Soyez bénis en tout cas. Et vous également qui nous avez suivis, ma prière pour vous, et en tout cas que vous arriviez, vous parveniez donc à expérimenter le pardon véritable. Le pasteur Couillot l'a dit, c'est le pardon qui libère, et je veux que vous expérimentez donc ce pardon-là, et que Dieu nous permette de pouvoir pardonner ce qui est impardonnable. Vous, à la place donc du couple Affeni, quel aura été votre choix? À la place d'Israël Affeni, quelle aura été votre décision? Le dire à vos parents ou demeurer donc dans cette vie de péché? Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.